Donc, bienvenue sur ce webinaire du jour, donc, qui a pour thème le télétravail, petits conseils et astuces. Je suis Fabien Piquemal, consultant en SIRH, et je suis accompagné de Caroline. Et bonjour, Fabien, bonjour tout le monde. Et donc, le but aujourd'hui, ça va être de vous présenter nos conseils et astuces sur le télétravail. Alors, les objectifs tout ici de notre intervention, ça va être d'abord de bien comprendre la notion de télétravail, vous l'expliquer, que ce soit le légal d'usage, vous donner les clés de la gestion du télétravail sur ESIA. Et enfin, grâce à ces clés-là, vous pourrez adapter votre gestion sur ESIA à votre gestion. Tout à fait, ça marche très très bien. Donc, comment ça va se passer cette présentation? C'est pour ceux qui ont l'habitude de faire un webinaire en conserve de la même structure, on ne change pas une équipe qui gagne. Du coup, on va d'abord faire un petit contexte métier, donc le légal et les usages liés au télétravail. Après, avec Caroline, on verra concrètement sur la plateforme comment ça se passe. Et ensuite, pour aller plus loin, nous répondrons à vos questions et nous vous présenterons une petite option supplémentaire pour vous aider à gérer le télétravail. Parfait. Du coup, c'est moi qui me lance sur le contexte du métier RH. Donc, d'abord, les raisons de l'explosion du télétravail. Donc, je pense que vous connaissez tous les raisons pour lesquelles le télétravail s'est invité dans notre vie à l'entreprise. Donc, du coup, une pandémie mondiale de Covid-19 qui a éclaté en 2020 et qui a contraint le monde entier à prendre des mesures sanitaires. Et ces mesures sanitaires ont bien évidemment impacté la vie des entreprises, donc à travers des usages et à travers des textes de loi qui imposent le télétravail. Donc, que dit la loi aujourd'hui sur le télétravail? On va commencer par quelques petites généralités. D'abord, depuis le 2 février, le télétravail n'est plus obligatoire, mais simplement recommandé. Vous n'avez plus d'obligation de proposer le télétravail à vos collaborateurs, même si on vous conseille. Le télétravail doit être mis en place dans l'entreprise par soit un accord collectif, soit dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur et le salarié. Voilà, l'accord collectif, c'est plus pour les entreprises de taille un peu conséquente. Si on veut avoir un accord plus facile à construire, on part plutôt vers une charte télétravail, typiquement entre l'employeur et le salarié. Et enfin, petite précision qui a quand même son importance, c'est que le télétravailleur il a les mêmes droits que le salarié qui exécute son télétravail, que les mêmes droits que les salariés qui travaillent dans les locaux de l'entreprise. Tout à fait. Sur le restaurant, par exemple? Exactement, très bonne question, Caroline. Même pour les tickets restaurants, donc les collaborateurs qui sont en télétravail ont les mêmes droits que les salariés, et ça inclut également les tickets de restaurant, mais on peut parler aussi des droits de formation, d'accès aux activités sociales de l'entreprise, etc. C'est la même chose. Ensuite, si vous avez une charte ou un accord collectif en place dans votre entreprise, n'hésitez pas dans le chat à nous dire si vous avez rejoint notre webinaire. Si vous, donc, du coup, vous avez télétravail qui va être mis en place dans votre entreprise, l'employeur a quelques obligations. Donc, la première obligation, c'est pour les entreprises de plus de 50 salariés, la consultation du CSE est obligatoire lors de la mise en place de l'accord ou de la charte télétravail. Voilà, il y a un droit consultatif sur le télétravail. Ensuite, si votre télétravail existe dans l'entreprise, lorsque vous refusez un collaborateur un jour de télétravail alors qu'il y a un droit, vous devrez obligatoirement motiver votre refus, c'est-à-dire donner une raison valable pour lui dire non sur son télétravail, sur sa journée de télétravail. Vous devez également vous assurer que votre collaborateur a le matériel nécessaire pour effectuer son travail correctement sur son lieu de télétravail. Vous devez aussi, et c'est très important, assurer la protection de vos données. Typiquement, si on fait le télétravail, on a des process qui permettent d'assurer la sécurité de nos clients qui sont travaillés chez nous, c'est très important. Et enfin, lors de vos entretiens, que ce soit annuel pro ou vous pouvez faire un entretien spécifique à travers un module d'entretien, tout à fait. Vous êtes obligé, il y a une obligation de parler des conditions de télétravail, d'équilibre de vie perso, voilà, pouvoir jauger le collaborateur sur l'implémentation du télétravail dans son cycle de vie du salarié, dans son cycle de vie.
pour terminer, si une charte de télétravail ou un accord collectif est déjà en place dans votre entreprise ou dans votre branche, il faut vous y référer lorsque vous instaurez le télétravail au sein de votre entreprise. C'est déjà le cas pour certains. Et enfin, si vous voulez vous informer plus précisément sur le cadre légal de gouvernement poussé du télétravail, toutes ces informations-là sont tirées de l'article 4 sur le télétravail, enfin, de l'article S 1222-9 du Code du télétravail, du Code du travail, pardon. Et du coup, c'est la section 4, télétravail. Vous pouvez vous y référer si vous voulez aller un peu plus en profondeur dans ce cadre légal. D'accord. Merci Fabien pour toutes ces informations sur le contexte. C'est pas fini. Ah, une petite pardon, excusez-moi. Ah, excusez-moi. Le petit blocage. Voilà. Du coup, pour terminer sur le contexte du télétravail, ce n'est pas seulement une obligation légale, c'est un impact qui va au-delà du légal. Vous avez dû le percevoir depuis quelques temps maintenant. C'est vraiment devenu un incontournable du télétravail dans certains secteurs d'activité, surtout dans les secteurs tertiaires. Pour reprendre notre exemple, nous, en tant que consultant, on a droit à certains jours. C'est vraiment, le télétravail, c'est quelque chose qui devient vraiment un vecteur de la qualité de vie au travail. Ça permet plein de choses, par exemple, de gérer l'équilibre vie pro, vie perso plus facilement, on y reviendra. Et le télétravail, c'est vraiment un outil pour améliorer le bien-être au travail. Et par exemple, une des traductions visibles, palpables du fait que c'est quelque chose d'important, c'est un argument fort, par exemple, pour attirer les talents dans une entreprise, fait qu'on ne voyait pas avant dans les offres d'emploi. On met souvent maintenant le nombre de jours de télétravail accordés pour ce job-là. Voilà, ça fait servir d'argument. C'est vraiment important de se poser les questions qu'il y a à se poser sur le télétravail et de pouvoir les adapter à son consommation. Donc, du coup, on a fait un petit tour sur le contexte RH. Maintenant, je vais laisser la main à Caroline pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire sur le télétravail sur notre chère plateforme de services. Et oui, alors pourquoi on fait ce webinaire? C'est parce qu'effectivement, souvent, on nous demande comment on fait chez Eurecia pour le mettre en place, qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos clients pour que ça soit plus simple, parce que nous, ça rajoute de la complexité pour les managers, pour les responsables RH, savoir qui est là, qui n'est pas là, etc. Donc, nous, on a fait un choix chez Eurecia au niveau de la stratégie pour le gérer. C'est aussi pourquoi on a fait ce choix, parce que c'était surtout en fonction des retours de nos clients, des demandes qu'ils avaient. Et on a fait effectivement un choix, c'est de pouvoir encadrer le télétravail, de fixer des règles qui soient bien figées, bien fixes, de façon ensuite à laisser une certaine autonomie aux collaborateurs. Je parle bien d'une certaine autonomie, effectivement, pour simplifier. Du coup, le collaborateur est autonome pour poser son télétravail, mais tout en respectant des règles que vous aurez fixées, qui respectent les chartes, les conventions qui ont été mises en place avant. Donc, c'est un choix qui a été fait chez nous, qui permet effectivement de simplifier la gestion du télétravail. Donc là, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire, tout ce que je peux vous proposer, tout ce qu'on peut vous proposer chez Eurecia pour justement encadrer cette pause et que vos managers, vos responsables RH n'aient pas besoin en permanence de vérifier le nombre de télétravail que chacun a pris, qui est là, qui n'est pas là, etc. Donc pour ça, il y a 3 choses, il me semble, qui ont vraiment facilité l'usage. C'est par exemple d'interdire la pause de télétravail un jour spécifique. Par exemple, chez Eurecia, les réunions d'équipe, elles ont lieu le lundi. Et donc le lundi, on préfère que les collaborateurs, sauf cas exceptionnel, ne soient pas en télétravail. Alors, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais c'est quand même des cas assez récurrents. Donc comment on fait? C'est relativement simple, ça on est capable de le faire. Je vais vous montrer. Ensuite, on peut aussi, ça c'est vraiment une demande qui est extrêmement fréquente, c'est instaurer un nombre maximum de télétravail par semaine ou par mois. Ça c'est quelque chose, je pense, qui est le cas chez vous, qui est le cas dans quasiment toutes les entreprises dorénavant. On fixe un certain nombre au maximum. Et je l'espère qu'on n'aura pas besoin d'y revenir, mais on peut aussi gérer les jauges de présence. On a tous connu ça pendant épisode de Covid, c'est-à-dire sur certains bureaux, il n'y a pas le droit d'avoir plus de 50%, 20%, etc. de présence sur place. Ça, on est aussi capable de le gérer, de l'automatiser pour éviter justement d'avoir, c'est ça, à compter qui est là, est-ce qu'on ne dépasse pas cette jauge, etc.
Donc l'objectif, c'est vraiment d'encadrer. On encadre l'utilisation du télétravail pour qu'ensuite la gestion elle soit plus fluide, plus simple pour tout le monde, que ce soit pour les collaborateurs, qui connaissent les règles, ils peuvent de toute façon pas les outrepasser, pour les managers, pour les référents Covid, etc. Exact. Donc je vais vous montrer. Okay. Le temps juste que tu fasses la transition sur la plateforme. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à nous les poser dans le chat, dans les discussions. On y répondra en fin de webinaire. Il n'y a pas de souci. Pas de problème là-dessus. Là, pour l'instant, je vais vous montrer. Alors, très simplement, la limite par jour, donc interdire par exemple la pause de télétravail un jour, ça va se baser sur les profils congés. Les profils congés, je pense que vous les connaissez quasiment tous. Ça permet de faire des catégories de personnes parce qu'on n'a pas tous les mêmes droits, on n'a pas tous les mêmes devoirs. Donc, on a ces fameux profils de congés. Donc, c'est très simple. Par exemple, mes cadres RTT ou mes non-cadres, je vais éventuellement leur dire que le télétravail est interdit le lundi. Donc, j'ouvre mon profil de congé, c'est très simple. Je vais à la ligne qui concerne le télétravail et dans la colonne jour non autorisé, je vais dire, mais par contre, le lundi, et là, c'est interdit. Comme vous voyez, là, j'ai pris l'exemple du télétravail, mais on peut tout à fait appliquer ce même principe à tous les types de congés. On peut dire que les RTT, le vendredi, ce n'est pas possible, etc., etc. Donc ça, voilà, vous êtes vraiment autonome là-dessus, ça ne se fait pas profil de congé, encore une fois. Donc, ça permet quand même une certaine flexibilité dans cette du coup, cette notion de profil congé, elle permet par exemple de faire l'extinction en fonction du profil cadre, forfait heure, forfait jour, et ça permet cette flexibilité dont tu parles. Voilà, après, on peut effectivement multiplier le nombre de profils. Après, nous, c'est vrai qu'on préfère la maintenance, après derrière la gestion, c'est toujours plus compliqué quand on les multiplie, mais c'est possible. Sachez, voilà, si vraiment vous avez des catégories différentes, des personnes qui sont dans des cas différents, on peut faire des profils différents. Le conseil, si je peux me permettre ici, ce serait plus de voir les catégories qui existent déjà chez vous, tout à fait. De voir comment vous pouvez manager. Exactement. C'est vraiment le but, c'est pas de rajouter de la complexité, c'est vraiment de s'adapter à ce qu'on a déjà et de mettre en place des règles. Ensuite, la seconde règle qui existe, celle-là, je pense qu'elle touche quasiment tout le monde, c'est vraiment le nombre de congés autorisés par mois, par semaine. Alors, nous, on est à 2 jours par semaine, je ne sais pas comment c'est chez vous, on était un peu plus, c'est flexible. Donc ça va se passer dans les contraintes. Les contraintes, vous les connaissez peut-être déjà, mais elles ont été grandement améliorées il y a peut-être 15 jours. C'est ça, oui. Très facilement. Et on les a complètement revues, on vous propose aussi de nouvelles fonctionnalités. Je vais vous le mettre ensemble. Non, parfait. Du coup, cette règle-là, c'est très simple, on lui donne un petit nom. Moi, je l'ai appelé l'unité par semaine, mais alors, par contre, vous avez le choix. On va mettre nombre de jours maximum, mais ça peut être aussi des heures maximum si vous êtes en heures. Mais comme je le disais tout à l'heure, ce que je vous donne comme conseil pour le télétravail, ça peut s'appliquer par exemple pour les heures de délégation en CSE. Oui, ce genre de choses. Si on sort du cadre du travail, on peut le limiter à ça. Donc, nombre de jours de maximum, je viens indiquer le type d'absence concernée, en l'occurrence, c'est le télétravail. Je viens dire le nombre de jours maximum, pour moi, j'ai mis 2, mais ça peut être autre chose. Et je viens indiquer, c'est par semaine, mais ça peut être par exemple aussi 4 par mois. Donc là, la contrainte, elle est très simple, le collaborateur ne pourra pas poser au-delà de cette valeur. Des périodes d'application aussi, c'est toujours intéressant, c'est que alors, je vais prendre des questions, on va répondre juste après. Les périodes d'application, on n'est pas obligé de venir l'appliquer toute l'année parce qu'il y a des périodes hautes et des périodes basses. Voilà, on peut s'adapter et venir indiquer que cette limitation ne s'applique par exemple que jusqu'au 31 mars ou jusqu'au 31 avril. Ça aussi, c'est très intéressant, c'est les départements structure collaborateurs. Ces limites, on peut les appliquer par service ou par structure. On n'est pas obligé de l'appliquer à tout le monde. Là, on sort de la notion du profil. C'est vraiment c'est plus au niveau structurel, organisationnel de la société. Donc, tout à fait, on peut dire, par exemple, qu'il y a certains services où le télétravail va être facile à appliquer, les services RH, les administrations, etc. Mais vous avez un magasin. Et effectivement, le télétravail, c'est quand même beaucoup plus complexe. On ne l'applique pas pour ce service-là. On peut aussi le faire par collaborateur si besoin. Et ensuite, ça, vous connaissez ces modes de gestion dans RSIA qui sont alerte ou bloquant. Bloquant, le collaborateur ne peut pas du tout saisir des demandes. Alerte, il pourra, mais avec une alerte. C'est les mêmes alertes, c'est les mêmes blocages lors du poste de congé normal pour un préavis. Tout à fait, c'est exactement tout à fait le même type d'alerte. On reste sur la même chose. Donc, du coup, pour résumer, on peut le faire par période de temps, si on est en période d'activité haute et moins de télétravail, tout à fait. OK. Et en activité basse, on peut
plus. Et après, ça peut faire par du coup département, comme tu me disais, si c'est plus des bureaux qui seraient plus amenés à avoir du télétravail, on peut leur faire une règle spécifique. Et si c'est plus des gens qui doivent être au bureau, qui sont souterrains, là, on peut leur faire aussi des règles plus dures. On peut créer autant de règles qu'on veut, il n'y a pas de souci, il suffit de cliquer sur plus, c'est vraiment très simple, et on remplit nos champs. Ensuite, je vous parlais tout à l'heure de la jauge de présence. Alors, j'espère sincèrement qu'on n'y reviendra pas, mais sachez, si jamais on est amené à y revenir, on peut tout à fait aussi gérer cette jauge de présence. Là, dans ces cas-là, on va utiliser le nombre de demandes d'absence maximum. Alors, la petite subtilité pour utiliser cette fonctionnalité, c'est qu'il faut créer une absence présence. C'est un peu ambigu, mais c'est vraiment une absence qui s'appellera présence au bureau. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour le système, il faut qu'il puisse compter le nombre de personnes présentes. Donc, il faut que la personne déclare sa présence. C'est ça. Voilà. C'est pour identifier le nombre de jours par semaine qui sont travaillés, ou combien de personnes travaillent par jour, il faut que le salarié indique vraiment sa présence. Tout à fait. Donc, créer une absence de présence au bureau, c'est hyper simple dans le sens où c'est exactement la même chose que le télétravail, c'est juste l'intitulé qui va changer. Donc, dupliquez votre absence télétravail et ça devient une présence au bureau. Voilà, il n'y a vraiment pas de complexité là-dessus. Ensuite, je viens indiquer, par exemple, que je n'ai pas besoin, il ne doit pas y avoir plus de 5 personnes sur place par jour. D'accord. Voilà. Je peux aussi dire que cette contrainte, elle ne s'applique qu'au service clientèle. Donc, par exemple, si vous avez plusieurs open space, vous pouvez créer plusieurs contraintes en indiquant que sur l'open space A, vous avez 5 personnes maximum, sur le B, ça sera 6, etc. etc. Pareil, période d'application, on n'est pas obligé d'appliquer toute l'année. On n'est pas obligé d'appliquer à tout le monde et on peut décider si c'est bloquant ou si c'est juste une année. Donc, en fait, là, cette présence au bureau, c'est seulement si on veut contrôler les jauges. Tout à fait, bien sûr. Okay. Et ça permet de dire, tel jour, il y a tant de collaborateurs. Voilà, c'est ça. Okay. Voilà. Donc, ce n'est pas exactement du télétravail, mais on va quand même rejoindre cette notion de flex office, de présence, absence, etc. Voilà, c'est un petit peu en complément, mais pour vous montrer qu'on est capable de le gérer, ça évite de compter, de compter quelles sont les personnes sur place, etc. En plus, si on sait que le Covid, ça peut revenir et que ça revient souvent en fin d'année, donc on peut imaginer, j'espère pas, mais si des nouvelles mesures sanitaires doivent être prises en fin d'année 2022, que cet aspect-là, cette jauge de présence soit remise en place. Tout à fait. On croise les doigts, je pense tous, pour que ça soit effectivement pas le cas, mais sachez que c'est possible, c'est le jeu. Voilà, on a l'option pas l'équipe. Voilà. Donc là, en fait, ces contraintes elles permettent d'encadrer vraiment cette pause du télétravail, de fixer des règles de façon ensuite à laisser une certaine autonomie. Je parle bien d'une certaine autonomie. Tout le monde ne fait pas ce qu'il veut, etc. Ça, après, donc, ça va aussi se compléter par le circuit de validation. Les circuits de validation et les circuits d'annulation de demande de télétravail, on a plusieurs choix. On peut faire des classiques, c'est celui que vous connaissez tous, j'imagine, c'est le manager qui valide généralement les demandes. On peut aussi faire du spécifique, et ça, c'est peu connu, on se rend compte que peu de gens le connaissent, mais il est tout à fait possible de faire des circuits spécifiques en fonction du type d'absence. Par exemple, vous avez un référent Covid, et bien, le télétravail ou la présence au bureau, ça ne sera pas le manager qui viendra le valider, mais votre référent Covid, votre responsable RH. Comme pour certaines, c'est le cas pour certains clients, la maladie, ça ne passe pas par le manager, mais ça passe par le RH directement. Exactement, sachant qu'on peut bien sûr combiner plusieurs niveaux. Si vous souhaitez que les managers et les RH soient validés, il n'y a pas de souci, on sait le faire. Nous, chez OSR, on a fait le choix, pour être très honnête, de l'auto-validation et de l'auto-annulation. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que les règles sont figées, on fait un peu confiance à nos collaborateurs et que de toute façon, comme les règles, on ne peut pas les dépasser, chacun a une certaine flexibilité et autonomie sur la pose de ce télétravail. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ici, si on a 2 jours maximum à poser, on peut mettre une contrainte. Par exemple, nous, le lundi, on ne peut pas poser le télétravail, mais en revanche, tous les jours de la semaine, on peut le poser sans passer par un circuit de validation classique. C'est-à-dire que c'est ce que tu vas nous montrer là. Voilà, je vais quand même vous les montrer, ces circuits de validation. Donc, ça va se passer, on va dire, dans le type de congé absence. C'est là qu'on va venir dire si ce télétravail, c'est de l'auto-validation ou s'il y a quand même aussi. Alors, je suis désolée, c'est un petit peu lent, mais on partage les écrans du coup. Ça ralentit un tout petit peu, mais on va y arriver.
Ça va s'ouvrir. Donc là, tu vas dans le menu de l'absence, Voilà. le type de l'absence. C'est exactement. Espace admin, congé absence, télétravail. Donc ça, vous connaissez tous, je pense, c'est là où on paramètre le type d'absence. Donc, petite subtilité aussi pour ceux qui ont le portail RH, c'est assez intéressant, c'est le statut affiché. Parce qu'il y a vraiment cette notion de télétravail qui est très importante, donc je vous invite peut-être à le mettre pour ceux qui ont le portail RH. Ensuite, je ne vais pas vous refaire tous les types d'absence parce que ce n'est pas forcément nécessaire. Dis-moi si tu as. Oui, juste pour le statut affiché, on vous montrera à quoi ça sert. comment ça impacte. Du coup, on a fait le choix, on va dire, il n'y a pas de compteur de droit, puisque finalement, c'est les contraintes qu'on a instaurées tout à l'heure qui viennent déterminer la gestion. Mais on peut dire, par exemple, que les télétravail ne se passent pas un jour. Si éventuellement, vous n'avez pas besoin de pouvoir poser la demi-journée, on peut aussi dire qu'il ne peut pas y avoir plus de 2 jours ou 3 jours d'affilée. Dans ces cas-là, si vous souhaitez qu'ils aient droit à 2 jours par semaine, mais ils ne peuvent pas être accolés ces 2 jours, ben là, il nous suffit de mettre un 1. Et dans ces cas-là, les 2 jours ne pourront pas être accolés. Comme tout à l'heure, Fabien vous disait, pas d'impact au niveau des titres restaurants. Après, voilà, c'est un paramétrage qui est relativement simple chez le télétravail. Donc, nous, on va se concentrer peut-être sur le circuit de validation. Oui. Alors, circuit de validation, préavis. Éventuellement, vous souhaitez obliger vos collaborateurs à déclarer leur télétravail 5 jours à l'avance. Pourquoi pas? Dans ces cas-là, le préavis, comme on disait tout à l'heure, on ne comprend pas. Oui. Le mode de validation, nous on a fait le choix de l'auto-validation, mais comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être un circuit de validation, je vous montrerai juste après comment mettre en place un circuit de validation spécifique pour déterminer que c'est quelqu'un d'autre que le manager qui viendra valider. Et on a fait aussi le choix de l'auto-annulation. Vous verrez aussi pourquoi tout à l'heure ça a un intérêt. Mais comme je vous disais, piocher des astuces, piocher des éléments, vous n'êtes pas du tout obligé de tout appliquer. C'est vraiment, des indications, des conseils. Il faut que vous trouviez le moyen qui fonctionne le mieux pour vous. C'est généralement le conseil qu'on donne sur tous les différents paramétrages. C'est nous, on vous propose des options possibles. Et l'objectif, c'est que vous trouviez la solution qui s'adapte le mieux à la fonction. On n'active pas la délégation de validation puisqu'on est en télétravail, donc on travaille, il n'y a pas besoin de déléguer. Et nous, on a fait le choix d'autoriser à poser dans le passé. Ça permet, en cas d'oubli, un petit retard, ça peut arriver, de venir rattraper et d'avoir bien son planning à jour. Ça peut permettre, par exemple, si vous suivez le nombre de télétravail pris par un collaborateur, si on sait que le télétravail, des fois, ça peut changer, etc. Si on a une auto-validation, on peut rapidement venir modifier. Si on a un circuit de validation, ça peut être plus compliqué. Donc, on peut autoriser la chose dans le passé pour pouvoir venir mettre à jour. Notamment, je pense, pour ceux qui font remonter le nombre de télétravail dans leur priorité, ça c'est possible aussi, on n'abordera pas aujourd'hui parce que c'est un peu plus technique. Si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez contacter notre support. Mais voilà, c'est pour ceux effectivement qui font remonter les télétravails dans leur priorité pour mettre en place des primes, etc. Je vous dis, ce n'est pas enregistré, alors on va enregistrer, et ça sera fait. Peut-être que ça va créer des difficultés pour le préavis. Ah oui, effectivement. Attends, je vais enlever le préavis parce que sinon, pour le test, ça risque de poser problème. Tout va bien, c'est parfait. Alors, du coup, voilà, ça c'est vraiment ce que nous, on peut vous conseiller. Ah, je ne vous ai pas montré, pardon, le spécifique. Allez, je vais vous montrer quand même parce que c'est intéressant. Donc, le spécifique, le temps que tu te. Vas-y, je te laisse. Alors, est-ce paramètres généraux, on va aller voir la fiche société et on va aller dans les paramétrages sur le circuit de validation. C'est vraiment le circuit de validation classique. Vous voyez, on a rajouté le mot, on clique sur le plus, on choisit le module congé absence, on choisit là du coup, c'est un responsable de validation différent, vous voyez, avec nous, et on est venu indiquer dans les conditions d'activation du circuit qu'il s'agissait du télétravail uniquement. Si on veut traduire simplement ce qui a été paramétré ici, c'est pour la validation du congé télétravail. Si on n'est pas en auto-validation, lorsqu'il y aura une pause, cette demande sera envoyée directement à l'ami ou Camille, la gestionnaire RH, contrairement aux autres absences qui, elles, seront envoyées au manager N+1 pour validation. Voilà, tout à fait. Donc voilà, pour résumer, effectivement, sur les circuits de validation et les circuits d'annulation, on a le choix d'appliquer son circuit de validation classique, le manager, spécifique, c'est ce qu'on vient de voir, on vient de déterminer un autre valideur pour le télétravail, ou auto-validation. Bien sûr, c'est la même chose pour le circuit d'annulation, ça se combine. Exactement. Voilà. Donc tout ça, nous, notre conseil,
c'est ce qu'on applique nous au quotidien et ça marche très bien. C'est l'auto-annulation, l'auto-validation. On est autonome, mais on respecte. Voilà. Dans tous les cas, si vous avez des questions sur votre fonctionnement, comment vous pouvez modifier, etc., vous pouvez toujours vous approcher votre service de support ou votre CSL. Ce sera avec plaisir qu'on vous aidera à mettre en place. Exactement, il n'y a pas de souci. Du coup, je vais juste vous montrer juste ce que ça peut donner, parce que là, on était en tant qu'administrateur, donc au niveau du paramétrage, mais qu'est-ce que ça peut donner pour un utilisateur, pour un collaborateur. Alors déjà, je sais qu'il y a une petite fonctionnalité qui est hyper pratique et que tout le monde ne connaît pas, c'est la pause en récurrence. C'est-à-dire, je veux poser un télétravail tous les mercredis, parce que je suis toujours en télétravail le mercredi, mais je n'ai pas forcément besoin de les poser un par un. Il me suffit, par exemple, on va poser du télétravail à Marc qui va poser du travail tous les mercredis. Je clique sur le premier mercredi, nouvelle demande. Si vous n'atterrissez pas sur cette page, il vous suffit de cliquer ici sur la version. Voilà, c'est la fameuse la version bêta. Peut-être qu'on faire un switch pour montrer. Donc là, vous n'êtes pas en version bêta. Là, celle qu'on connaît, qu'on fait déjà plus souvent. Mais vous basculez en version bêta. On vient reprendre notre petit Marc Capital. On vient sélectionner notre alors on pose à la journée, toujours. On active la récurrence. On dit que ça se répétera toutes les semaines. Alors, c'est 20 occurrences maximum, c'est pas mal, ça fait 20 semaines quand même. Dans 2 fois, on a posé l'année. Et par exemple, voilà, je vais dire qu'il va le faire pendant 5 semaines. Je viens juste indiquer qu'il s'agit de télétravail. Je vais trouver, mais c'est pas grave, on va le faire comme ça. Hop. Les 5 semaines, ça peut par exemple correspondre à une période spécifique. Si on veut réinstaller, par exemple, si on a pendant une période, on demande 3 jours de télétravail en plus, on peut créer la récurrence sur 5 semaines. Après, c'est vrai qu'on le voit généralement, il y a quand même une notion de flexibilité avec le télétravail, on a des réunions, etc. Ça peut poser à l'année, c'est pas toujours forcément le plus simple, mais pourquoi pas. Et la petite fonctionnalité que je voulais juste vous montrer avant de te redonner. Qui est très importante. Oui, qui est je pense qu'il y a d'ailleurs une question par rapport à ça. Est-ce que ça met tous les jours posé? Alors non, parce que c'est vraiment des demandes qui sont. Alors on me demandait, du coup, si, c'est Karine qui me pose la question, si on annule une journée de télétravail, est-ce que ça annule toutes les journées posées? Non, alors pas du tout. Justement, ce sont des demandes qui sont individuelles. Donc, par exemple, si je viens annuler celle-ci, je viens l'annuler, hop, ça va bien annuler que celle-ci. Hein. Hop, on va faire un petit message, donc je me laisse. Et ça, vous voyez, ça n'a bien annulé, attends, je montre le bonjour quand même, pardon, ça n'a bien annulé que celle-ci et pas toutes. Après, les administrateurs, je pense que ça va annuler. Et voilà, juste la dernière petite fonctionnalité que je voulais vous montrer, c'est tout nouveau aussi, c'est pour faciliter justement cet usage du télétravail. J'ai posé mon télétravail tous les mercredis sur l'année et finalement, dans 3 semaines, je vais poser un congé parce que c'est des choses qui arrivent quand on est vacances. Je tombe malade, j'attrape le Covid. Voilà, j'ai besoin, c'est vrai que c'est souvent pénible d'annuler celle-là pour reposer l'autre, on ne pense pas forcément. Donc, très simplement, je vais faire une nouvelle demande. Je vais dire que finalement, j'ai demandé, je vais être en vacances jusqu'au jeudi, par exemple, et je vais mettre du congé payé. Et là, petit message d'alerte qui me dit cette demande ne peut pas changer parce qu'effectivement, j'ai déjà posé un télétravail le mercredi puisque je les avais posés. Et oui, tout à l'avance. Il n'y a pas de souci. Il me suffit de cliquer sur annuler cette absence. Je dis congé, par exemple. Je confirme. Et ensuite, je peux soumettre ma demande à validation. Et voilà. Alors, précision, ça se fait, cette annulation automatique, elle se fait quand l'annulation du télétravail est aussi en automatique. Alors, voilà, cette demande d'annulation, vous pouvez la faire automatiquement. Là, dans mon cas, je l'ai fait automatiquement, puisque j'étais en auto-annulation. C'est-à-dire que j'avais le droit d'annuler moi-même ma demande de congé. Si, effectivement, ce n'est pas le cas, ce n'est pas parce que vous posez un congé payé que ça vous donne le droit d'annuler une demande. Donc, dans ces cas-là, on va quand même respecter les règles que vous avez fixées. J'aurai le même message, sauf qu'au lieu d'annuler cette demande, j'aurai soumettre cette demande à annulation. Et dans ce cas-là, la demande d'annulation va partir automatiquement à la personne qui doit la recevoir. On n'outrepasse pas les règles par cette
méthode-là. Oui, Voilà. ce qui est normal, ce qui est normal. Puisse contrôler Bien la sûr, validation. tout à fait. Si vous avez décidé qu'il y avait un circuit de validation, il y a toujours un circuit de validation et d'annulation, dans tous les cas. Exactement. Donc ça, c'était les petites fonctionnalités qui sont assez récentes sur Eurecia. Vous connaissiez pas tous, ce que je souhaitais un petit peu vous parler, parce qu'elles simplifient quand même cette gestion du travail. Et je pense que du coup, Fabien, maintenant, va justement nous parler un petit peu de... Pour aller plus loin, loin. Alors, juste peut-être avant de partir sur cette fonction-là, on vous a montré beaucoup de paramétrages possibles, etc. La première étape, ça reste quand même de vous poser la question de votre gestion du télétravail, comment vous voulez le mettre en place, et après, vous voyez, vous avez vraiment plein d'options, de possibilités à faire. Et c'est une fois que vous avez statué de votre fonctionnement qu'il faut aller venir sur la plateforme et se renseigner sur, OK, donc là, il faut que je fasse plus vers les profils, ou là, c'est plus une limitation de demande, etc. Donc voilà, c'est un peu un process en 2 étapes. Tout à fait. Du coup, ensuite, pour aller plus loin, par rapport au télétravail, ensuite on répondra à vos questions. Donc le télétravail, ça a quand même plein d'aspects positifs. Ça permet une meilleure flexibilité, une meilleure organisation de son rythme de travail. Ça permet un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Et pour certains salariés, ça permet un gain de productivité. Pour moi, ça dépend. Mais ça va, je suis assez productif pour l'instant. Mais pas tout le temps. J'aime bien quand on varie. Mais ça n'a quand même pas que des aspects positifs. C'est aussi, le télétravail, c'est aussi une décision de gestion d'entreprise. Parce que le télétravail, ça peut entraîner des problèmes pour se déconnecter de son travail. Donc, le lieu de travail est le même que son lieu de vie. Voilà, ça peut entraîner un petit problème de ce type. Ça entraîne aussi une perte de la cohésion d'équipe. Voilà, on n'est plus ensemble. Donc, on perd un peu ce sentiment d'appartenance à l'entreprise, un groupe qui est très important pour le bien-être du salarié. Et ensuite, bien évidemment, c'est une perte de communication évidente pour un collaborateur parce qu'elles sont uniquement tout seul, ça avance uniquement tout seul. Et on perd ces échanges formels qui sont quand même une clé, qui sont très importants dans une entreprise pour faire avancer, pour arriver à son but commun. Donc, pour éviter toutes ces petites difficultés-là, Eurecia met en place des modules bien-être qui permettent facilement de pallier à ces risques-là. Le premier, c'est l'expression de l'humeur de son équipe. Donc, c'est-à-dire que les collaborateurs peuvent tous les jours venir dire comment ils se sentent aujourd'hui et préciser la raison de leur ressenti. Est-ce que, donc là, vous voyez, Caroline a cliqué sur le petit bouton vert et la personne a dit voilà, donner son petit avis. Donc, ça permet au manager d'avoir un visuel sur l'humeur, l'ambiance globale de son département, de son entreprise. Et donc, ça permet justement de pallier à ces premiers problèmes de télétravail. Ensuite, on a la vie de bureau que vous connaissez, donc qui est voilà, vous l'avez tous, la vie de bureau, alors que le module bien-être, il faudra demander à le faire activer si vous ne l'avez pas encore activé. La vie de bureau qui permet de faire des communications générales sur, voilà, aujourd'hui, par exemple, lever des restrictions Covid dans l'entreprise. On peut faire un petit message dans la vie de bureau et ça permet de faciliter la communication à la manière d'un réseau social d'entreprise très foncièrement. Et ensuite, nouveauté très récente depuis ce début de semaine, les feedbacks. Donc, vous pouvez faire des retours à vos collaborateurs. Donc, vous avez différentes vignettes. Donc voilà, coéquipier, bienveillance, créateur, créatrice. Et vous pouvez envoyer un petit message instantané avec la vignette pour dire voilà, je vous souhaite te remercier pour l'esprit d'équipe dont tu as fait pour le quotidien, ou on vient de rendre un projet important, on tient à féliciter son collaborateur qui, on sait, est en télétravail pour X ou Y raison. Un petit message, un petit feedback, on sait que le feedback c'est important dans l'entreprise, etc. C'est aussi un facteur du bien-être du travail au quotidien. Et du coup, cette option, elle nous permet voilà, plus de pouvoir le faire. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est gratuit. Il faut simplement demander l'activation à vos... au support, à votre consultant projet, la personne avec qui vous êtes en lien, n'hésitez pas. La culture du feedback, c'est très important et surtout, effectivement, en ce moment, comme disait Fabien, quand on n'a pas de retour, quand on n'est pas en direct, quand tous ces échanges informels n'existent plus, mais la culture du feedback, ça permet de s'encourager, de se motiver,
et d'avoir d'avoir de la reconnaissance. Donc, n'hésitez pas du tout à l'utiliser, activez-le. Nous, on l'a essayé, c'est vraiment chouette. Ouais, c'est chouette, et en plus, c'est quelque chose qu'on porte chez nous, hein, le bien-être, et donc c'est des choses qui vont être amenées à être améliorées. Donc, voilà, à prendre en compte aussi dans votre gestion du télétravail. Donc, on a un peu tout présenté, on va passer à vos questions. J'en ai vu passer rapidement sur le... On avait promis tout à l'heure, excuse-moi, tout petit, à partir de 50 secondes pour les détenteurs du portail RH. Sur l'annuaire, on vous avait dit tout à l'heure de choisir entre les statuts dans votre type de congé. Et bien, à quoi ça sert? Tout simplement, ici, en un clin d'œil, je sais qui est présent et qui est en télétravail. Voilà, c'est juste une petite astuce de plus, ça va très vite. Et vous aussi, directement, en passant par la recherche. Par exemple, si je cherche Eric, j'ai Eric qui est présent, j'ai Marc par exemple, qui voilà, lui est en télétravail, on a toutes les informations en un clin d'œil, c'est ça, il y a la ligne verte qui dit que c'est du temps de présence, mais on a l'indication que c'est du télétravail. Ça, c'est dans le type de congé. Et du coup, je pense que maintenant on a à peu près fait le tour, on va passer à vos questions. Alors, je vais reprendre un petit peu depuis le début parce qu'il y a eu pas mal de questions. Alors, j'en ai vu certaines sur le feedback, donc je vais me permettre, dans le sens qu'on y passe dessus très rapidement. Pour le feedback, donc le message est visible seulement à la personne à laquelle vous avez envoyé le feedback. Oui, on n'a pas précisé, c'est privé, le feedback, c'est entre deux personnes et c'est vraiment confidentiel. Voilà, on n'envoie qu'à quelqu'un en particulier. Voilà. Et on peut activer le feedback, il faut faire la demande à votre CSM ou à votre service support aussi. Voilà. Vous nous contactez, vous nous appelez, il n'y a pas de souci, ça se fait immédiatement, c'est très rapide et c'est gratuit. Je vois aussi, pour finir sur ça, Gracette qui nous pose la question, comment fait-on activer le module Mes documents? Donc, Mes documents, c'est via le portail RH. Et c'est vrai que c'est une petite précision qu'on ne nous a pas dit, mais voilà, cette question me fait penser, c'est pour ça que je la traite. C'est que ici, si vous avez le module portail RH et que vous venez de créer votre charte de télétravail ou que l'accord collectif vient d'être signé par etc., vous pourrez mettre en page de garde la nouvelle charte de télétravail, l'épingler pour qu'elle soit accessible directement à vos collaborateurs. Consultation libre. Pour répondre factuellement, pour activer le module Mes documents, il faut nous contacter, c'est lié au module portail RH. Donc maintenant, on va remonter les questions depuis le début. Donc Stéphane Ganda qui nous dit comment interdire le télétravail accolé un jour de congé. C'est possible. Alors c'est vrai que je ne vous l'ai pas montré, mais tout à fait, on peut le faire. Dans ces cas-là, je retourne sur la plateforme via les profils de congé, nos fameux profils de congé. On peut tout à fait venir dire, pareil, c'est de nouveau par profil que ça va venir se dire. On va aller dans notre onglet paramétrage, type de congé ne pouvant pas se suivre. Il me suffit de dire que, par exemple, les congés payés ne peuvent pas suivre le télétravail, etc., etc. Et je peux tout à fait interdire la pause de jour accolé. Du coup, quand un collaborateur viendra poser un jour de congé payé à côté de celui de son télétravail, ça viendra faire le blocage. Exactement. Il faut qu'au préalable, le congé de télétravail soit posé. Oui, il faut que, par contre, effectivement, il faut qu'au moins l'un des deux soit posé, sinon il ne peut pas savoir qu'ils sont accolés. Hein. C'est logique. Certaine logique. Très bien. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait comme question? Donc, Astrid. Bonjour. Dans les cas où on souhaite interdire la pause de TT un jour différent pour différentes équipes, cela est possible. Exemple, pas possible de faire du TT. Alors, comme on disait tout à l'heure, au niveau de cette pause d'un jour différent, on peut le faire simplement par profil. Hein, c'est ce qu'on montrait tout à l'heure ici. Et là, ce que vous vous demandez, c'est plutôt par département. Alors, la solution, éventuellement, c'est de dupliquer nos profils de façon à découper en fonction des départements. Sinon, mais là, ça va être un petit peu lourd, je ne vous le cache pas, c'est d'utiliser la fonctionnalité des contraintes avec la pause interdite de jours. Donc, ça serait une nouvelle contrainte qui s'appellerait congé non autorisé et qui viendrait au niveau des périodes d'application.
proposé sur tous les lundis, je ne veux pas vous mentir, ça risque d'être un petit peu lourd à mettre en place. Il faudrait enseigner toutes les dates des lundis, ça va être compliqué. Donc je pense que plutôt pour votre demande à Astrid, peut-être à réfléchir, n'hésitez pas à envoyer un message au support avec un petit peu plus de détails, mais ça peut peut-être fonctionner via les profils s'il n'y a pas trop de cas de figure différents. Pourquoi pas? Oui, ou sinon, si vous savez d'avance quel jour vos équipes doivent prendre le télétravail, par exemple, si pour les RH, c'est tous les jeudis, vous prenez la main, vous interdisez la pause du télétravail à vos salariés et c'est vous qui venez indiquer, grâce aux récurrences, dire bon, ben, cette équipe, c'est tous les jeudis, c'est télétravail. Tout à fait, c'est une bonne solution. Vous pouvez effectivement le poser à leur place dimanche. Stéphane Nandar qui nous dit comment interdire le télétravail entre 2 jours fériés, par exemple. Vous voulez dire les ponts. Alors, les ponts, là, pour le coup, il y en a beaucoup moins. Donc, je pense que nos contraintes, j'ai bien compris, hein, c'est les ponts, je pense. Oui, mais je pense que c'est entre 2 jours fériés, donc oui, ça doit être un pont. C'est ça, c'est entre jeudi est férié, le samedi est non travaillé, c'est comme ça que je le comprends. Mais là, pour le coup, c'est ce que je montrais tout à l'heure, congé non autorisé, on vient indiquer que, par exemple, le télétravail, il est interdit le 26 mai, parce que je crois qu'on a le 26 mai. Voilà, on peut le dire tout à fait. Donc là, les points, il n'y en a pas, je pense qu'il y en a 4 ou 5 surtout cette année, mais on peut venir interdire effectivement la pause du télétravail à des dates précises, spécifiques. Donc oui, c'est gérable. Sinon, l'autre option que je vois, c'est de bloquer la pause de télétravail après le jour accolé à un jour férié. Je ne suis pas sûre qu'on puisse le faire. Mais ça peut se Ah oui, pardon, excusez-moi, non, ok, j'ai compris. Ça peut se réfléchir, après on est ouvert aussi à vos idées, n'hésitez pas. Voilà, on peut travailler, on peut évoluer, c'est vraiment quelque chose qui a amené à évoluer, hein, la gestion du télétravail, on sait que c'est des sujets récurrents. On a encore plein d'idées, on va vous le montrer d'ici quelques mois, donc ça risque d'évoluer, c'est pas encore. C'est vrai qu'identifier les jours de pont et bloquer la pause. Ça me paraît être le plus simple, sachant qu'il n'y en a pas énormément non plus. On peut anticiper à l'année. Voilà, c'est ça. Donc après, on a Karim qui nous disait, est-ce que si on indique un nombre maximum de 2 jours de TT, par exemple, mais que pour des raisons diverses, le salarié soit amené à faire plus, est-ce que c'est flexible? Alors dans ce cas-là, Karim, on a toujours la possibilité d'outrepasser les règles en tant qu'administrateur. Vous êtes administrateur, vous cochez la fameuse case que je pense tous nos administrateurs connaissent, hein, qui est vraiment hyper utile. Je vous la remontre juste au cas où. Elle est, si vous êtes en version bêta, dans plus d'options. Outrepasser les règles, et dans ce cas-là, si c'est exceptionnel, vous pouvez vous poser à sa place. Du coup, je vois que le temps dans le film, donc on a encore pas mal de questions. Donc, pour y répondre, on y répondra après ce webinaire. On rentrera avec vous pour y répondre. Mais juste avant de quitter, on aimerait vous expliquer un peu comment ça se passe par la suite. Si vous avez d'autres questions auxquelles vous n'avez pas pensé pendant ce webinaire, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à cette adresse que vous voyez, donc webinaire-client@amnesia.com. Ça peut être des questions, ça peut être aussi des remarques, des précisions, ou si vous voulez suggérer des sujets pour nos prochains webinaires, pas de souci. Vous pouvez également nous contacter. Alors, premier réflexe, comme toujours, hein, allez sur le site web de SIA déjà pour voir si vous répondez aux questions, pas déjà toutes les réponses. Et ne pas hésiter à consulter le service support ou le CSL si vous avez des questions spécifiques. Tout à fait, n'hésitez pas, on est là pour ça. Pour les clients Zen, il y a un support dédié, c'est Support Zen, mais vraiment n'hésitez pas si vous avez des questions spécifiques ou des demandes un petit peu, vous n'arrivez pas à trouver une solution. Nous, on est là pour essayer aussi de trouver des astuces, des solutions. Toujours possible, mais en tout cas, on fait le maximum pour trouver quelque chose qui puisse répondre en partie à vos besoins. Exact. Vous avez également ici le lien de quelques articles utiles pour vous aider sur le site. Tout à fait. Voilà, exactement. Et enfin, du coup, il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé. Vous avez posé beaucoup de questions, donc ça fait plaisir de voir que le sujet vous intéresse. C'est vrai que ça nous a été quand même beaucoup demandé, c'est quelque chose qui est beaucoup le télétravail.
Donc, on se retrouve pour le prochain webinaire, donc le 28 avril, sur la gestion des mouvements des salariés d'entreprise. D'accord. Non, avec toi peut-être. Non plus. Très bien. Alors, pour être parfaitement conduit, il me semble que ce sera Pauline et Élodie qui vous accompagneront sur ce sujet. Donc, on vous remercie d'avoir participé. On vous souhaite bon appétit et un petit mot de la fin. Eh bien, écoutez, non, rien de particulier. Merci à tous pour vos questions. Et puis, on se retrouve très bientôt. Moi, je suis au support, donc on aura peut-être l'occasion d'échanger directement à ce sujet. Super. À très bientôt. Merci. Bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir.